La vraie solution, ce n'est pas le fait de figuier. Le fait de figuier, c'est ton père. Le fait de figuier, c'est ta mère. Ton père peut partir, ta mère peut décéder, mais l'Éternel ne décède jamais. Il est venu, il est mort. Après 3 jours, il est revenu à la vie. Je te prêche le Dieu de cuir, la solution durable qui va t'amener à l'avancement, qui va t'amener à l'accélération prophétique. Abandonne ta voie là, abandonne ta décision là, ça ne t'amènera nulle part. Attends le cuir qui vient de l'Éternel. Ce matin, tu es avec toi, le consolateur, les cœurs brisés. Là où je suis limité, lui n'est pas limité. Honorons la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Nous sommes au verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Je réponds. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place, bien-aimés. J'ai dit merci au Seigneur pour la vie, pour la force et surtout pour la paix du cœur que Dieu m'a donné. Je le bénis encore pour son serviteur, prophète Honoré, qui m'a considéré pour vous exhorter ce matin. Je dis merci à mon pasteur Roger qui m'a appelé pour me dire que tu vas exhorter l'église. Pasteur, merci beaucoup. Papa Roger. Je bénis aussi Dieu parce que tu es là et tu es en bonne santé. J'ai dit que tu es en bonne santé. Même si tu es malade, pendant que je déclare que tu es en bonne santé, crois réellement que je suis en bonne santé. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu es en bonne santé. C'est une bonne nouvelle pour toi. Tu es en bonne santé. J'ai dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Un jour le Seigneur m'avait donné l'occasion ici d'exhorter le peuple de Dieu sur ce thème. Mais ce n'était pas en profondeur. Parce qu'on était un peu pressé, on devait aller quelque part. Et le Saint-Esprit m'a inspiré aujourd'hui pour vous parler de ces petits termes qui est un peu faible mais riche. Quel est ce terme? Ta solution n'est pas bonne.
Bon, j'ai pas encore changé, Papa Franck. Ta solution n'est pas la solution. Et yanona yoana yangonde et yanote. Bon, j'ai pas encore changé. Ta solution n'est pas meilleure. Et yanona yo yangonde l'équipe yanonyo sauté. Et parmi ces trois-là, tu peux choisir ce que tu veux. Qui a écrit quelque chose? Merci mon ancien et mon berger. Ta solution n'est pas bonne. Un prophète. Ta solution n'est pas meilleure. Ta solution, mon excellence, ce n'est pas la solution. Mais la vraie solution vient de quelque part. Alléluia. Amen. Dieu, après avoir créé l'homme à son image, il a dit que l'homme ne peut jamais balader, déambuler. Il devient comme un peuple nomade sans refuge. La Bible dit ceci. Dieu a préparé un endroit où il devrait placer l'homme. Si on parle des architectes, notre Dieu, c'est un architecte par excellence. Parce que ce que lui prépare pour son peuple, c'est extraordinaire. Après avoir créé l'homme, la Bible dit qu'il a préparé un jardin. Ce n'était pas n'importe quel jardin. C'était un jardin d'Éden. Il y avait tout sauf rien. Il avait mis à la disposition de l'homme. Il dit tout ça, c'est pour toi. Et quand tu l'as présenté sans Adam, moi j'étais là. J'ai vu comment est-ce que Adam était dans l'étonnement. Même sa femme, il dit on a vu des jardins, mais ça c'est magnifique. Ça c'est extraordinaire. Je lève ma main, je déclare. Ce matin, Dieu va préparer un jardin pour toi. Pas n'importe quel jardin. Ce n'est pas mon problème. Il dit à l'homme, tout ça c'est pour toi. Mais je t'interdis quelque chose. Je t'interdis quelque chose. Tu peux tout toucher. Tu peux tout manger. Mais quant à cet arbre qui est au milieu du jardin, ne le touche pas. Ne mange même pas ses fruits. Seulement ça c'est fini. Mais tout, c'est pour toi. Mais quant à cet arbre, n'ose même pas. Et Dieu a parlé à l'homme. L'homme a transmis le message à sa femme. Et c'était comme ça. Mais comme le diable est trop rusé, la femme s'élève. Elle a commencé à se promener dans le jardin. Elle arrive jusqu'à l'arbre d'interdiction.
Les serpents étaient là, les diables. Comme il se déguise souvent, il vient s'installer maintenant à l'arbre. L'Éternel avait interdit à Adam. Il dit, oh femme, viens. Femme, viens. Qu'est-ce que Dieu vous a dit à propos de cet arbre? J'attends quelqu'un dire Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pasteur Théo, tu peux acclamer le Seigneur, très bien. Dieu vous a menti. Il sait que les jours où vous allez manger le fruit de cet arbre, vos yeux s'ouvriront. La femme m'a dit, ah, nous sommes aveugles. Le diable dit, oui, vous êtes aveugles. J'étais là pendant qu'il y avait cette conversation. L'homme, le serpent parle. La femme aussi parle. La femme parle. Le diable réplique. Pour terminer, la femme a pris le fruit. Elle a mangé. Elle a senti que c'était bon. C'était agréable. Il dit non. Je dois amener aussi à mon mari. Il dit mon mari, je viens de goûter ce fruit-là. C'est un fruit magnifique. Comme l'homme ne refuse pas la parole de sa femme, l'homme a pris son amour. Et il a placé dans sa femme. Ma femme ne peut jamais me tromper. L'homme a pris le fruit. Elle a mangé. Il a mangé. Il a senti que c'était bon. Oh, à l'instant même, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Mais au départ, ils étaient nus. Mais ils n'en avaient pas la honte. Mais quand ils ont mangé le fruit, ils connurent qu'ils étaient nus. Et c'était le début du péché. Ils sont allés se cacher. Or, la Bible dit, chaque soir, l'Éternel Dieu venait le rendre visite. Adam, où es-tu? Je suis là, mon Dieu. Chaque soir. Mais ce soir-là, c'était le soir de la honte. C'était le soir de l'ignominie. L'homme est allé se cacher. Quand Adonai est venu le soir chercher l'homme à l'endroit où il avait blessé. Adam, où es-tu? Il dit, je suis allé me cacher parce que je suis nu. Mais qui t'a appris que tu es nu? Moi, ton créateur, je ne t'ai jamais enseigné la nudité. Mais qui t'a appris que tu es nu? Bien-aimé, le péché c'est contre l'évolution. Le péché c'est contre même l'accélération. Le péché c'est contre même l'avancement. Quelqu'un qui a péché, il est nu. Il a la honte. Le péché c'est la honte. Aujourd'hui, tu marches dans la honte à cause de tes péchés. À cause des péchés, tu es enveloppé de la honte. Tu parles de l'avancement. Il n'y a aucun avancement. Tu parles de l'accélération. Aucune accélération.
l'accélération. Les péchés, c'est la honte. La nudité, c'est la honte. Quelqu'un qui est nu, il ne peut jamais apparaître là où se trouvent les gens. Il va se cacher. À moins que tu sois fou pour sortir en plein air. Quelqu'un me dit amen. Tu dois abandonner les péchés pour vivre l'avancement. Sinon tu seras bloqué. Tu dois abandonner les péchés pour vivre l'accélération prophétique. Dans ces 6 mois qui nous restent, Dieu dit dans sa parole, ma main n'est pas courte pour sauver, mon oreille n'est pas dire pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. L'accélération prophétique, c'est une réalité, mon frère. Nous devons vivre cela, mon pasteur. Abandonnons les péchés. Aimons-nous les uns les autres. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. J'entre maintenant dans mon message. Et la Bible dit, ils sont allés en dessous d'un figuier. Ils ont pris des feuilles de figuier. Ils ont fabriqué des habits pour couvrir la nudité. Mais ils ont oublié que quand le soleil va frapper les feuilles, les feuilles deviendront sèches et il va rentrer dans la position initiale. Il n'y aura aucun avancement. Il n'y aura aucune évolution. Il n'y aura aucune accélération. Les feuilles se sèchent. Ils se déchirent comme les biscuits. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe comme les biscuits. Demain encore, ils prennent le fait de figuier. C'est la solution que tu cherches. La solution n'est pas la solution. Quand on a dit moi, nabandozo ba kasa ya manga, toki ba sentir. On l'a dit au bundi au bombiango. Le bipoye kozongo ekauki. Mon berger, nazo obligé, nazo ba kasa mususu, nazo tumponji, banzeta kombo, na tonga mususu, na sala nini, na lata, elali, ekauki, efubididi, ekomi pamba. C'est ça la solution que tu cherches dans ta vie. Elle n'est pas la solution. Elle va te bloquer. Il n'y aura aucun avancement. Il n'y aura aucun avancement. Tu vas rester toujours sur place. Ta solution n'est pas bonne. Ta solution n'est pas meilleure. Tu as pris la décision de quitter l'église parce qu'on ne t'a jamais assisté. Ce n'est pas une solution. Tu as pris la solution de quitter ton mariage parce que rien ne marche. Ce n'est pas la solution. Tu as pris la solution de te suicider parce que tu n'as rien. Tu as déjà l'âge avancé. Ce n'est pas la solution.
Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas meilleure. La vraie solution, c'est une personne. C'est quelle personne? Ces jours-là, il a vu la dignité d'Adam. Il a vu la honte d'Ève. Il a eu compassion. Il a dit que ses lèvres de mes mains, je ne peux pas les laisser comme ça. Il entra dans son abattoir. Il entre dans son abattoir. Il a attrapé un animal. La Bible dit, il a enlevé la peau de l'animal. Il a pris la peau. Il l'a amené dans sa maison de couture. Lui-même a fabriqué les habits de la peau. Il dit à Adam, les feuilles de figuier, ça va se sécher. Mais la peau d'un animal, là c'est au verset 21. Il a préparé les habits. Il a donné à Adam, porte le cuir. Les peaux d'un animal, c'est ce qu'on appelle le cuir. Il dit attends, prends le cuir. Ève, prends le cuir. Le fait de figuier, quand le soleil frappe, ça devient léger. Ça se déchire comme le biscuit. Mais le cuir, quand le soleil frappe, ça devient dur. Ce matin, je parle à quelqu'un. La vraie solution, ce n'est pas le fait de figuier, mais la vraie solution, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui va te donner le cuir. Je parle à quelqu'un. Dieu va te donner le cuir. Dieu va te donner le cuir. Laisse-moi te prêcher. Zambi wa cuir. La ceinture que je porte, elle totalise 20 ans. C'est plus âgé que le premier fils. 20 ans. J'ai d'autres ceintures. Mais quant à ça, 20 ans. Une ceinture historique. Si ça dirait 20 ans. Mais c'est que Dieu va te donner. C'est que Yehosha va te donner. C'est qu'Adonai va te donner. Je parle à quelqu'un. La vraie solution, ce n'est pas le fait de figuier. Le fait de figuier, c'est ton père. Le fait de figuier, c'est ta mère. Ton père peut partir. Ta mère peut décéder. Mais l'Éternel ne décède jamais. Il est venu. Il est mort. Après 3 jours, il est revenu à la vie. Je te prêche le Dieu de cuir, la solution durable qui va t'amener à l'avancement, qui va t'amener à l'accélération prophétique. Abandonne ta voie là. Abandonne ta décision là. Ça ne t'amènera nulle part. Attends le cuir qui vient de l'Éternel. Ce matin, tu es avec toi. Le consolateur, le cœur brisé. Là où je suis limité, lui n'est pas limité. Là où je suis bloqué, lui vient débloquer. La solution durable. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire, j'élève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je parle à quelqu'un. Abandonne le fait de figuier. Ça va se sécher. Tu vas encore pleurer. Mais notre Dieu va essuyer tes larmes, va sécher tes larmes. Quand il console, la Bible dit que c'est un consolateur de cœur brisé, un réparateur de brèches. Ton cœur est en train de saigner, mais
Lui viendra pour bander la plaie qui se trouve dans ton cœur. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le secours de l'Éternel. C'est le cuir de l'Éternel. Les gens entendaient notre mort. On n'est pas mort. Nous sommes toujours debout. Parce que notre secours, c'est Adonai. C'est Yoshua Mashiach. Toi qui avais pris des décisions, ce n'est pas des vraies décisions. La solution là, elle n'est pas meilleure. Elle n'est pas bonne. La vraie solution, c'est mon Seigneur. Adam a porté. Eve a porté. Ils ont méprisé le fait de figue. Ta solution n'est pas bonne. Ta solution n'est pas bonne. Tu as pris quelle décision pour ta vie? Tu as pris quelle solution pour ta vie? Tu as pris même la solution d'abandonner ta famille. Parce qu'on m'a causé du tort. Reste sur place. Dans un bref délai, je lève ma main. Dieu va encore changer l'histoire de ta vie. J'ai dit dans un bref délai, Dieu va encore changer l'histoire de ta vie. Si hier on t'avait dominé, mais aujourd'hui c'est ton temps aussi de dominer. J'ai dit c'est ton temps de dominer. Parce que tu vas vivre le surnaturel. Tu dois vivre le surnaturel. Les gens diront, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Moi-même je dirais, c'est moi. C'est moi. Parce que la santé que j'ai, l'Éternel avec le cuir, il va encore embellir ma santé. Il va changer mes habits. Nazo pakola mafuta sherte me batuni yo mafuta nini opakolaka. Balobi na ngako komi santé boy. Ngabi oui, j'ai santé. Moko yeli ngapesa ka $100 abi, pas de problème, je vais te donner. Mais yo soki kaba mikoloy. Eh botika. Chisuba, nazomona kasuba teme chisuba. Tu es en train de te sous-estimer. Pourquoi? J'ai ma soeur qui est en bougement, elle m'a appelé. Tu dis là $100 dans un bref délai. Est-ce qu'on a tourné les choses dans un MPSA habité dans un Orange Money dans un bref délai? Oh baby, qu'on a kin. En fait, je commence à dire, eh, bande mikolo, chisuba. Chisuba wane kolando kakati. Ezima kamusu betango kara, mais matisa komba ambela yo. Papa, asa peso cuir, ozo bangani. Papa, tu as déjà les cuir, hein? Ce qui moye bete zo comme durable. Moi j'ai un ami, mon pasteur. Il est à Londres. Il était pauvre, misérable. Mais s'il boit de l'eau, il prend le kirdan. Maï. J'ai dit, John, où tu as maï kirdan, tu vas m'en lié. Attends, je vous dis, c'est terrible. Mais il avait un langage que j'aimais beaucoup. Nous avons un grand Dieu pour de grandes choses. Nous avons un grand Dieu pour de grandes choses. Mais aujourd'hui, se trouve à Londres d'une manière miraculeuse. Ne vous sous-estimez pas. Même moi, j'ai peur de vous. J'ai peur de toi. Il y a une
une histoire qu'on nous a racontée. Papa, tu es mon ami. Dans une université. Mais bien comme Moko. Et Bandi Boyekeboy. On a ça la session. Mouton sur le Balikamwana. Y'a mon condé à Moutous. À Kewana Moutouana, Kambiste, Mbongo. À l'époque, les châteaux. Mon Ingo le dit, donne-moi $100. Je vais présenter la session. Jamais. 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 Dès que je vais chez vous, tu ne me donnes rien. Je ne mange rien. Pour terminer, il a donné. Et remettre avec intérêt. Je vais trouver intérêt où? Alléluia. Les années filent. Les années filent. Les années. Ce monsieur-là est tombé en faillite. Mais l'autre là a terminé ses études au campus. Après autant d'années, on vient de nommer son ami la vice-ministre. Maintenant, lui-même est en train de nous raconter. Fort pour $100. Mais à comme vice-ministre, n'a pas comme place à ça. La culpabilité. C'est que non m'aura semé, il est moissonneur. C'est lui qui est à tes côtés là. Il faut les craindre. Maman, bonjour. Je viendrai à Mamaïm. Je rentrerai avec le boss, bonjour. Féminin, il y a boss, ses amis. Cesse. Bon, j'enlève ça. Dis-lui, salut ministre, salut ministre. Mais aujourd'hui, mon onction était vraiment. Mon interprète, salut ministre, futur ministre, salut. Je lève ma main, je déclare. Ce que tu déclares ce matin, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Ce que tu as déclaré pour ton voisin, ça doit t'appartenir aussi. Nous avons un Dieu qui change les circonstances. Ne te pose pas la question, mais comment cela se fera-t-il? Dieu connaît quel jour, quelle heure, quelle semaine il va te surprendre. Très bientôt là, attends les surprises de l'Éternel. Très bientôt là, attends les surprises de l'Éternel. Attends les miracles de l'Éternel. Tu n'as pas étudié bénévolement. Ton diplôme là aura un travail. Ton diplôme là, même si tu n'as rien, Dieu va arranger ton CV. Il va arranger ton CV. Il va arranger ton statut. Même si le français que tu parles, c'est Tengama. Mais Dieu va arranger ta bouche. Tu vas diriger le directeur. Tu vas diriger le directeur. Parce qu'il est le cuir de ta vie. Notre Dieu n'aime pas le fait de figuier, mais lui aime le cuir. Il va te donner le cuir. Ce matin, je parle à une personne. L'histoire même de ta maison va changer. Ce que tu as vu hier, oublie cela. Vois ce que l'Éternel va préparer aujourd'hui. En sortant de ces lieux, il y aura le miracle de Tic-Tac. Notre Dieu, c'est un Dieu de Tic-Tac. C'est un Dieu de Tic-Tac. La Bible dit, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir. Je te vois aujourd'hui dans le cours des grands. Dans le cours des grands. Abandonne tous ces champs-là. Vois maintenant des grandes choses.
qui arriveront dans ta vie. Il a béni Joseph. Joseph, c'est un arbre qui sort dans une terre fertile. Laisse-moi te dire, si ta famille était sèche, mais toi tu n'es pas sèche, par toi il doit changer l'histoire de ton famille. Les bénédictions d'en haut, les bénédictions dans l'eau, des saints maternels, sois sur Joseph. Au nom de Dieu de Moulumba, j'élève ma main. J'élève ma main. Ah, je parle à ceux qui sont debout. J'élève ma main. Que les bénédictions que ton père n'a pas vu, toi tu dois le voir. Ce que ta mère n'a pas touché, toi tu dois le toucher. Là où ton père n'est pas arrivé, toi tu arriveras. Ce que ton père n'a pas fait, toi tu dois le faire. Parce qu'il est le cuir. Le cuir de ta vie. Il n'est pas le fer de figuier. Il est le cuir de ta vie. Ayez cette conviction. J'élève ma main. Ce qui t'avait bloqué hier, ça ne va pas encore te bloquer. Aujourd'hui, tu dois vivre l'accélération. Pas n'importe quelle accélération, mais l'accélération prophétique qui est différente de l'accélération des véhicules. Les véhicules peuvent rencontrer des embouteillages, peuvent rencontrer des embûches. Les véhicules, on peut accélérer, mais arriver quelque part, il se freine. L'accélération prophétique, dès que Dieu te prend, il t'amène jusqu'à la destination. Quand il y aura un embouteillage, lui-même le véritable roulage, lui-même le roulage, il dit c'est le temps de Joseph, c'est le temps de Cédric. Comme c'est l'accélération prophétique, c'est jusqu'à la destination. À la destination, personne ne va encore te bloquer. Ce matin, fais comme ça. Les sorciers deviennent de marche-pied. Ceux qui t'avaient bloqué hier, leur adresse, c'est en dessous de nos pieds. En dessous de nos pieds. Moi, je vais marcher au-dessus. 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 Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La vraie solution, ce n'est pas le fait de figuier. Le fait de figuier, c'est ton père. Le fait de figuier, c'est ta mère. Ton père peut partir, ta mère peut décéder, mais l'Éternel ne décède jamais. Il est venu, il est mort. Après 3 jours, il est revenu à la vie. Je te prêche le Dieu de cuir, la solution durable qui va t'amener à l'avancement, qui va t'amener à l'accélération prophétique. Abandonne ta voie là, abandonne ta décision là, ça ne t'amènera nulle part. Attends le cuir qui vient de l'Éternel. Ce matin, tu es avec toi, le consolateur, les cœurs brisés. Là où je suis limité, lui n'est pas limité.